On a un risque sismique qui est très élevé parce qu'il y a deux failles. Une, c'est la faille septentrionale qui passe dans la mer entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, qui arrive juste dans la zone Fort Liberté et puis qui continue en République dominicaine. À 50 km de faille, ça, toujours dans la mer, on faille la faille nord d'Hispaniola. Donc deux failles, ça, d'après l'information que nous avons, il n'y a pas accumulé l'énergie, il y a des vitesses de déformation de l'ordre de 10 mm par an. Donc, l'énergie, ça, s'il libéré, est capable de battre des tremblements de terre de magnitude de 8 jusqu'à 8.2, 8.3. Donc, déjà dans le passé, le 7 mai 1942, faille ça a été joué déjà, était un tremblement de terre de magnitude 8 qui était provoqué l'an mort dans la zone nord là, parce que moitié population de la ville du Cap, qui à l'époque était estimée à 10 000 habitants, donc il y a 5 000 personnes qui étaient morts, et il y a un tsunami que le tremblement de terre ça a été généré parce que faille là passait dans la mer. Il y a 200 à 300 personnes qui étaient morts par le tsunami ça. Donc, il y a une vérité scientifique qui dit que là où il y a un tremblement de terre ou un tsunami qui était fait dans le passé, mais il y a pour le faire encore dans le futur. Donc, c'est une question de cycle. Donc, l'énergie a accumulé, donc il y a un moment, la libérer et la baille même tremblement de terre là, mais des dégâts encore beaucoup plus considérables parce que nous parlons en 1842 qu'on est, population dans la zone au Cap dépassé peut-être 250 000 habitants. Ensuite, bien plus Sky, donc des dégâts encore plus importants.